Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 avril et il s'est passé énormément de choses au cours de ce week-end footballistique. Les places européennes en Ligue 1 semblent plus disputées que jamais. Le Paris Saint-Germain a fait une contre-performance face à l'Olympique Lyonnais. J'ai à vous dire sur cet OL, j'ai à vous dire sur cet OM. On parlera également de Comboiré parce qu'en regardant un petit peu dans le rétroviseur, en prenant un petit peu de recul, je me suis dit qu'il méritait bien sa news. On parlera des rumeurs autour de José Mourinho et enfin on clôturera en évoquant Ligue 1+. Et le week-end prochain, vous allez comprendre pourquoi, c'est potentiellement une bonne nouvelle pour vous ou une nouvelle qui va vous rendre un peu deg. C'est une question de point de vue. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Alors c'est simple, dans cette Ligue 1, dès qu'une équipe commence à être décrite comme étant finito, elle revient tel un phénix. Pour l'Olympique Lyonnais, t'avais l'impression il y a 2-3 semaines que tu les mettais contre les U14 de Saint-Brieuc-les-Bois, ils se prenaient une tôle. Et pourtant, ça fait une nouvelle victoire, et cette fois au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, 2-1, excusez-moi du peu. Voici les compos qui étaient alignés. Une compo parisienne qui tourne plus vite que le classement de Ligue 1, c'est dire. Vitinha positionnait un rôle qu'il n'avait pas connu depuis un moment pour laisser Beraldo en numéro 6, et justement Vitinha s'est blessé assez rapidement au cours de la rencontre. Il a été remplacé par Zahir Emery et le vrai enjeu pour le PSG sur ce match, c'est de connaître la durée d'indisponibilité du Portugais. À l'heure où j'enregistre, elle n'est pas connue. Mais revenons à la composition. Nous avions également Mayoulou pour accompagner au milieu de terrain. Derrière, il y avait du changement aussi. Zabarni plutôt que Marquinhos, pas de Nuno, donc Lucas Hernandez, et devant c'était pas mieux, pas de Dembélé ou de Guevara, donc forcément, c'est pas la même efficacité. Et d'ailleurs, on a pu le voir parce que Kvaratskhelia, quand il est rentré, il a changé le visage du Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, c'est marrant de voir à quel point t'as la confirmation d'un truc que tu sais depuis longtemps, mais t'as beau le répéter, c'est jamais aussi juste que ça le sera demain. C'est que c'est un mauvais titulaire. Enfin, c'est pas un mauvais joueur, évidemment, j'exagère en disant ça, mais c'est un fabuleux entrant. Mais par contre, dès que tu le titularises, il est décevant, c'est une dinguerie. Et Zabarni, il nous rappelle qu'il fait pas une saison au niveau, à tel point qu'il a une capacité assez magique, c'est de donner l'impression que Pacho n'est pas un bon joueur. À chaque fois que Pacho est aligné avec Zabarni, t'as pas exactement le même Pacho qu'avec Marquinhos, peut-être de quoi redorer le blason du Brésilien, qui est excellent ces derniers temps. Je parle de Marquinhos évidemment, mais qui en plus montre à chaque fois qu'il est absent qu'il contribue à sublimer Pacho. Alors du côté de l'Olympique Lyonnais, il n'y avait pas Tolisso au départ dans le 11, il fallait le faire reposer, mais ça t'a pas empêché d'être extrêmement brillant. J'ai envie d'applaudir Fonseca qui a dernièrement un peu piqué Hendrick et ça semble bien fonctionner parce que le Brésilien est de retour plus fort que jamais et devant il a une association avec Moreira qui est hyper intéressant, ça marche de folie et j'ai l'impression que Moreira c'est le genre de match qui est quand même bien visionné à l'étranger et c'est le genre de match où il peut prendre énormément de valeur. C'est peut-être l'opération financière de cette année pour l'Olympique Lyonnais parce que de mémoire il a été acheté un truc genre 2 millions d'euros. L'été prochain, il vaudra beaucoup plus. Alors évidemment, le PSG a dominé cette rencontre, mais dominer n'est pas gagner. C'est ce que je dis tout le temps. Et l'impact au classement général, bon, le PSG peut sembler en danger avec un petit point d'avance, mais ils ont un match de retard. Pour moi, le vrai impact, ce sera la blessure de Vitinha. Là où ça devient intéressant, c'est pour l'OL qui remonte au classement. Le nul du LOSC peut te donner un petit peu d'espoir. L'OM et Monaco ont déçu. Donc franchement, l'indécision est totale. À votre avis, Habib Beye, consultant, il dirait quoi sur Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille? Je me suis risqué à une petite imitation sur Twitter, mais ça montre bien le décalage complet. Rennes va mieux depuis son départ et l'OM poursuit sa crise depuis son arrivée. Le 2-0 à Lorient enfonce encore un peu plus les Marseillais dans une situation qui est extrêmement complexe et évidemment, Habib Beye, il doit être mis face à ses responsabilités. Voici les compos qui étaient alignés pour ce match. Un 3-4-3 fait de contraintes, mais qui se voulait offensif, de la liberté pour les joueurs devant, mais c'est assez marrant, comme des fois la liberté peut vite donner un bordel désorganisé où tu as l'impression que les joueurs n'ont pas envie de se donner et ne savent pas exactement quel est leur rôle. C'était clairement ça du côté de l'Olympique de Marseille. Balerdi, c'est une dinguerie. À un moment, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, on en parlait également, que l'Olympique de Marseille
Marseille espérait 30 millions d'euros. Alors je sais que Balerdi est un joueur qui pourrait changer de niveau dans un contexte différent, mais à chaque fois que je le vois jouer, je me dis qu'il faut être absolument fou pour poser 30 millions dessus. Et finalement, dans ce Marseille, il n'y avait que Petchao à sauver. C'est simple, Petchao, lui, il ne triche pas, il fait les efforts. Alors il n'a pas suffi à lui seul pour retourner à la rencontre, bien évidemment, mais au moins il y avait de la volonté. Alors il est sorti au bout d'une mi-temps, d'ailleurs il y a eu beaucoup de changements de la part d'Habib Beye, 5, ça n'a pas changé le cours du match, et à un moment il faut mettre le coach face à ses responsabilités, parce que tu as quand même l'impression que ce Marseille, il arrive à pas grand chose en termes de production de jeu, il y a très peu de buts depuis l'arrivée d'Habib Beye, il n'y a pas une cohérence tactique qui semble très visible, et en fait tu as perdu les ambitions de jeu, parce que franchement tu n'as plus vraiment la folie de Roberto De Zerbi, mais t'as pas non plus un contexte rassurant avec des choses qui fonctionnent bien et des certitudes, donc t'es perdant sur toute la ligne. Ça se voit au classement général de Ligue 1. Lorient, bon, pas grand chose à dire, il ne joue que le ventre mou sur cette fin de saison. Marseille aurait pu profiter du nul du LOSC pour reprendre le podium, mais au lieu de ça, il chute hors du top 5 à cause de la perf de l'OL et surtout de Rennes. Symboliquement, ça fait mal pour l'effet Habib Beye. Rennes, depuis qu'il est parti, cartonne. Marseille, depuis qu'il est arrivé, s'enfonce dans la crise. C'est le meilleur entraîneur de Ligue 1 depuis son arrivée, je n'ai absolument pas peur de le dire, Antoine Kombouaré est absolument monstrueux. Il faut se rendre compte que le mec a une étiquette de pompier de service, qu'il a souvent sauvé le FC Nantes, malheureusement pour moi Nantais il ne le fera pas cette saison pour mon club, mais qu'en débarquant au Paris FC, Kombouaré a rappelé qu'il était mieux qu'un pompier de service. Non seulement il a écarté le Paris FC du maintien, mais regardez les matchs qu'il a fait avec le PFC, 4 victoires, 3 nuls, 0 défaites, un carton 4-1 face à Monaco. On caricature Kombouaré sur le style défensif, mais en 7 matchs, son équipe a mis 14 buts, c'est pas mal du tout. C'est un entraîneur qui nous rappelle des choses qui fonctionnent assez simplement dans le football. Il est arrivé, il a remis tout le monde en question, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de statut, il fallait à nouveau prouver, et il a instauré une autorité qui a souffert d'aucune contestation. Il a mis en place un système clairement identifié, il a peut-être pas essayé de faire 4 millions d'innovations tactiques, mais il a offert un contexte technique à son équipe qui était clairement identifiable, où chacun connaissait son rôle, où chacun devait reprouver sa valeur, et finalement il n'en fallait pas plus pour faire du Paris FC une équipe qui flirtait avec la relégation et qui aujourd'hui est à une 10e place confortable, grosso modo, pour arrondir. Et ça, c'est quand même une sacrée performance. Donc voilà, Antoine Kombouaré, technicien français parfois raillé, mais technicien français qui mérite des applaudissements, parce que depuis qu'il est arrivé à Paris, il est exceptionnel. Mourinho de retour au Real Madrid, est-ce que vous signez ou pas? En tout cas, il y a des rumeurs insistantes à tel point qu'un journaliste a interrogé le Special One dans une conférence de presse qui a été beaucoup relayée en France dans les médias puisqu'elle a donné lieu à un échange assez marrant. En gros, le journaliste lui demande s'il est sûr d'être au Benfica la saison prochaine. Mourinho lui répond: est-ce que toi tu es sûr d'être à RTS la saison prochaine? Le journaliste a de la répartie, il lui répond oui parce que personne ne me courtise, et forcément Mourinho se marre. Mourinho lui de son côté est évidemment très courtisé. Et ça vous montre que Mourinho est toujours aussi doué pour jouer avec les médias, et toujours aussi fort dans ce genre de contexte. Mais alors est-ce que ce serait l'entraîneur idoine pour le Real Madrid? Rien n'est moins sûr. On sait que Mourinho il garde la cote du côté de Madrid. Il y a des gens dans la direction qui l'apprécient, il y a des supporters qui l'apprécient. Il a laissé une image qui est certes clivante, mais où il a beaucoup d'admirateurs, beaucoup de défenseurs. Tu sais qu'Arbeloa, c'est un entraîneur qui est un intérimaire, qui ne va pas rester et qui finalement est grosso modo en échec. Tu sais que Xabi Alonso, c'était une bonne idée sur le papier, mais que c'est un faiseur tactique de jeu qu'avec le vestiaire du Real Madrid qui est compliqué à gérer, avec le déséquilibre qu'induit cette équipe, il a été en échec. Et finalement, même Carlo Ancelotti, il a fait de très bonnes choses, mais s'il n'est pas resté, c'est peut-être pas pour rien. Qui pour redresser le Real Madrid? Vu le vestiaire, paradoxalement, moi j'aurais tendance à vous dire que le mec le mieux placé, ce serait Carlo Ancelotti, mais évidemment, il va pas revenir au Real, vous vous en doutez. C'est là que la tentation José Mourinho arrive, parce que Ancelotti est vu comme un manager hors pair, mais Mourinho aussi, reste que c'est pas exactement le même style. Ancelotti est un petit peu dans la calinothérapie, s'il faudrait le caricaturer,
saturé, alors que Mourinho c'est l'inverse, c'est un gant de fer c'est une main de fer dans un gant de fer et pas un gant de velours, vraiment, c'est-à-dire qu'il serre la vis de A à Z. Alors il arrive à construire des équipes, il arrive à construire des esprits commando pour des opérations, mais on sait que ça passe ou ça casse avec le mou, et je me dis que s'il débarquait du côté du Real Madrid, il y aurait forcément de la casse. Alors est-ce que c'est ce dont a besoin Madrid ? Est-ce que finalement il faudrait pas un Mourinho pour foutre un petit peu le bordel, mais se constituer un noyau dur extrêmement solide, et tout ce qui dépasse de ce noyau dur, ça fait une purge finalement, et tu te retrouves avec un nouvel équilibre du côté du Real. Bon, le problème dans cette hypothèse, c'est que à mes yeux, elle se dessine à travers une année où tu vas souffrir, et le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir des années de transition. Donc franchement, je suis très sceptique, mais alors s'il y a une chance sur 1000 que ça arrive, moi je signe tout de suite en tant qu'observateur parce que je sens qu'on va bien se marrer. Du foot en clair, ça fait toujours plaisir, mais alors la Ligue 1, c'est une grande nouvelle. Je vous informe que Ligue 1 Plus sera disponible gratuitement pour le prochain week-end de Ligue 1. Vous allez pouvoir mater les matchs en échange d'une simple inscription. C'est le journal L'Équipe qui a fait un article là-dessus, dévoilant un petit peu la stratégie d'acquisition client qu'ils vont développer à travers ça. L'idée est simple, c'est la première dose est gratuite, on te donne un échantillon, comme ça t'y prend goût, et ils sont notamment en confiance sur la qualité de leur production, avec la sonorisation des arbitres, la spider cam, des caméras dans les coulisses, dans les vestiaires, ce genre de choses qui doivent vous donner envie de rester abonné à la Ligue 1 après cet essai gratuit. Alors, c'est une bonne idée, je trouve que c'est un truc plutôt cool à mettre en place, mais j'ai une petite pensée pour les abonnés qui du coup paient leur mois d'avril et vont se retrouver avec une semaine qui est accessible gratuitement, donc ils vont payer pour rien une partie de leur abonnement. Une fois qu'on a dit ça, ça vous montre quand même que Ligue 1 Plus doit mettre en place des actions assez agressives pour choper des abonnés, parce qu'on a beau avoir des discours qui disent que c'est un bon début, ça reste une chaîne qui aujourd'hui a l'air d'atteindre un certain plafond de verre qui est incroyablement insuffisant par rapport aux revenus espérés des clubs pour les droits TV. Moi, de toute façon, vous connaissez ma position depuis le début, c'est que Ligue 1 Plus, c'est une chaîne qui, à moyen terme, a juste pour objet de valoriser la Ligue 1 pour pouvoir la revendre à un diffuseur traditionnel avec un groupe d'abonnés. Et d'ici là, va falloir souffrir, mais en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, il y aura la Ligue 1 en clair ce week-end, et ça, c'est quand même cool. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, il y a eu un tout petit match en Première Ligue entre deux équipes plutôt bien placées au classement général, avec un tout petit storytelling sur Arsenal, pour spoiler un petit peu une des deux équipes. Je vous laisse le suspense entier au cas où vous ne sauriez pas contre qui jouait Arsenal, mais plus sérieusement, c'est un match qui a été crucial dans cette semaine. C'est un match qui va être crucial pour le dénouement de la Première Ligue, donc évidemment, long format sur ça cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée, kiffez bien, salut.